Maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Enfin, une petite vidéo. Non, on va venir s'occuper de la DS. Alors, je suis venu poncer la carrosserie entièrement. Les portières, parce que en fait, en séchant et en regardant de plus près, il y avait des petites pétouilles. C'était pas grand chose. Et c'est dû. Alors là, bon, l'aérographe, il n'est pas encore propre. Vous savez ça? La pointe là. Il y a un amalgame de peinture qui se crée là, quand ça sèche, et hop, il y a une grosse goutte qui s'en va et ça vient se mettre sur la carrosserie. Donc là, je suis venu repeindre, mais sans ça. Sans ça. Donc j'ai peint comme ça, et là, il faut que je nettoie l'aérographe. Donc j'ai tout repassé, j'ai repassé un voile de peinture dessus. Donc la carrosserie, elle est là. Donc là, il faut qu'elle ressèche. Vous voyez. Donc là, je ne suis pas revenu, hein, j'ai pas reponcé. Il va y avoir de la moquette ici. Mais autrement, les côtés, voilà. C'est beau, c'est propre. Là maintenant, c'est nickel. Donc, là, je vais la laisser sécher et on viendra la vernir demain. Là, ce que vous voyez, là-dedans, c'est bizarre, c'est visqueux. Marc, mon ami Marc, voilà, du desktop. Le retour du desktop, les amis. Alors pourquoi? Parce que je suis, comme vous voyez là, ça, ce sont des pièces transparentes, mais ce sont les enjoliveurs de la voiture, le rétro, voilà, rétroviseur intérieur. Donc c'est passé dans le desktop et je viens de les retirer. Ça c'est pour les poignées de porte des contre-portes de la voiture. Ça vient des poignées de porte des contre-portes arrière. Donc là un enjoliveur. Ça c'est pas un enjoliveur, ça c'est les feux avant. Voilà, les feux avant, et il y a encore le petit carreau qui vient dessus. Donc il va falloir venir chromer déjà tout ça. Après, une fois que j'aurai tout rincé. Mais là, voilà, je vous ai gardé une pièce quand même à déchromer. Alors, je pense qu'elle doit être comme celle-ci. Ça doit être entièrement en plastique transparent. Donc, on la met dedans. Et vous allez voir que ça va très vite. Donc, évidemment, de toute façon, là, ça va peut-être me faire mentir. Hein, ça va être très long. C'est toujours comme ça. C'est quand on vient pour faire voir que ça fait tout l'inverse de ce qu'on avait prévu que ça fasse. Donc, voilà, on en met un petit peu partout. On va laisser un petit peu agir. Donc là en mettant, ça nettoie le pinceau parce qu'il y avait du bleu dessus. Et en fait ce pinceau là je m'en sers pour nettoyer l'aérographe, aller bien dans le fond et tout ça. Et donc il reste des résidus de peinture tout le temps dessus. Donc, vous voyez là ça commence déjà ici. Je vais essayer de vous zoomer. Hop. Regardez. Ah, désolé si ça bouge de trop. Mais regardez. Au pire je vous le ferai en accéléré ça. Et vous allez bien voir. Vous voyez comment ça bouge sur le dessus déjà. On voit que ça... Moi, l'œil nu, je le vois pas, mais à la caméra, je le vois. C'est un truc bizarre, ça. Donc, voilà. Et voilà, regardez. Déjà, hop, il n'y en a plus, là. Là, il n'y a plus rien dessus. Ce qui reste, c'est sur la partie en dessous. Donc, voilà, là, regardez, tout s'en va, tout s'en va. Tout est parti, là. Il en reste encore un petit peu. Mais c'est pas grave, on repasse dessus. Donc, c'est bien une partie transparente. Regardez, déjà, le bas, là, il n'y en a plus, là, ici. Hop, vous voyez rien, parce que je suis trop près. Je me décale un petit peu de par là. Voilà, vous voyez, ici, il n'y en a plus. Il en reste un petit peu de l'autre côté, mais j'ai pas encore passé le pinceau. Donc là, on va venir passer le pinceau avec du produit par là. Et ça va venir tout décaper. Alors ensuite, le produit, là, vous ne le mettez pas à la poubelle. Ce produit-là, hop, je me remets bien, je redésoule un petit peu. Le mettez pas à la poubelle. Hein. Vous prenez un truc pour pouvoir le filtrer, pour enlever tous les résidus. Et vous le remettez dans la bouteille. Et comme ça, vous faites des économies. C'est comme pour celui-ci. Le Glanzer, les amis. J'en ai trouvé à Leclerc, les amis. À Leclerc. Donc, une fois que vous avez fini de décaper votre carrosserie qui est peinte, vous le filtrez avec un filtre à café. Et vous récupérez le produit, vous le remettez dans le flacon. Et c'est reparti pour une nouvelle voiture. Ne le mettez pas systématiquement à la poubelle, quoi. Voilà, c'est ça le truc.
pour histoire de faire des économies, quoi. Donc là je suis dézoomé à fond, donc là on revient. Donc voilà, là tout s'en va, donc c'est bien ce que je disais, c'est bien. Le compresseur, tais-toi, c'est moi qui raconte, c'est pas toi. Là tout s'en va bien, hein, je viens juste de le mettre en même temps que vous, hein. J'ai rien mis dessus avant. Là c'est vraiment du pur direct pour vous là. Alors il y a ma main qui est devant évidemment. En tout cas là, toute la partie intérieure, il n'y a plus rien dessus. Il va nous rester plus que la partie, des petites parties extérieures comme là, ici. Donc là il faut en mettre, et encore ça s'en va déjà. Le pinceau il fait un petit peu... Il fait un petit peu la gueule, le pinceau. Donc là vous voyez. Hop. Là il n'y a plus rien, hein. C'est vraiment une partie transparente là. Donc là c'est le derrière. Bon alors attention, si vous avez des petites coupures sur les doigts, hein, normalement c'est pas bon de prendre le produit comme ça. Ça va vous faire la sensation un peu comme la javel, hein, si vous en avez sur les doigts. Après vous avez les bouts des doigts qui est tout lisse, parce qu'en fait bah, ça a tout bouffé, quoi. Donc faites attention si vous avez des petites coupures, parce que ça picote pas mal. Alors je sais pas pourquoi, il y a peut-être du jaune dedans, ils avaient peut-être mis du jaune à l'époque dedans. Mais, ou alors c'était du vernis peut-être. Je sais pas. Bon là le pinceau je crois qu'après il est mort. Ça va, c'est des vieux pinceaux ça. Hop. Voilà. Oui. Oui. Hop. Là il n'y a plus rien. Vous voyez, on voit bien à travers, hein. Là il n'y a plus rien dessus. Là pareil, il n'y a plus rien dessus. Et tout ça, bah, après il faut le rincer à l'eau claire, hein, ou l'eau tiède. Donc je vais aller les rincer et on se retrouve tout de suite après pour bien entendu venir passer du chrome molotov là-dessus à l'aérographe en couche bien mouillée. Donc là j'ai plus rien de chromie, hein. Normalement c'est bon. Ah si encore. Oh là, les pare-chocs, oh là là, je les a pas démontés en plus. Je vais démonter ça. En même temps ça va les nettoyer. Ouais. Allez, hop. Et hop. On va tout bien nettoyer. C'est nickel. Ça s'en va déjà. Voilà. Ok. Allez, à tout de suite les amis. Et oh, ça attaque dur. Allez les amis, on se retrouve. Donc, toutes les pièces, ça y est, ont été nettoyées et là elles sont sèches. Donc, à part les pièces noires, évidemment, qui n'ont rien à faire ici, que j'ai démonté les pare-chocs, on va venir les chromer. Alors, il y en a qui vont me dire, tu les as pas peints en noir. Non, je ne vais pas les peindre en noir. On va les chromer directement. Pourquoi? Parce qu'on a une base. Le vernis de base, il est resté. Donc on a une base qui est bien brillante. Le principal dans le chrome, c'est que la base soit bien brillante. Là, c'est le cas, c'est bien brillant. C'est l'ancien vernis, c'est propre. Et pour cause, je viens d'en peindre une en chrome molotov à l'aérographe. Et la voilà. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucun problème à venir les peindre directement dessus. Donc je vais tourner la cabine, on va faire une ou deux pièces ensemble et le reste je vais le faire hors caméra. Donc on va faire sûrement un pare-choc et peut-être le pot d'échappement, hein, peut-être, ouais, ce serait pas mal ça. Ça va être un peu chiant pour l'échappement je pense. On va faire cette pièce là. Ouais, un pare-choc et puis cette pièce là et puis moi je finirai le reste hors caméra. Je tourne la caméra et on se reprend tout de suite les amis. Donc voilà les amis, alors attendez, je pousse un peu les trucs là parce que ça arrive le bordel sur le bureau. Donc voilà, hop. Le chrome molotov est dedans.
pulvérisation assez fine, mais faut que ça soit mouillé quoi. Donc je mets la cabine en route et puis on peint ça. Donc voilà, il faut que je remette un petit peu sur les côtés, donc je recharge un petit peu le godet. Hop. Donc voilà, là c'est bon. Non, ça me va, ça me va. C'est propre. L'autre, de toute façon, l'ancien était rayé. Et puis celui-là, il va être restauré. C'est nickel. Voilà les amis. Donc pour le chrome Molotov, à l'aérographe. Donc toutes les pièces vont être passées comme ça. Et puis on va bien laisser sécher. Par contre, il faut super bien laisser sécher. Là, c'est pas question de laisser dire tiens, on va laisser sécher 2 jours. Et puis c'est bon. Non, non, faut ça. C'est des pièces qu'il faut laisser sécher plus d'1 semaine. Donc voilà les amis. Allez, on se reprend après. Allez, de retour les amis. Cette fois-ci, donc toutes les pièces ont été chromées avec le chrome Molotov. Mais là, on va venir passer le vernis sur... Là, vous voyez pas. Voilà. Sur la carrosserie les amis. Donc c'est parti. Donc pourquoi que je n'ai pas fait le vernis avant? Parce que je voulais vous faire une vidéo juste avant pour pouvoir passer le vernis. J'ai repensé la carrosserie. Parce qu'en fait, une fois sec, je me suis aperçu qu'il y avait quelques petites pétouilles. Donc je suis venu reponcer la carrosserie. Et donc il y avait des endroits où j'étais repassé à travers. Vous savez, par exemple, hop, par exemple ici, bah, j'étais repassé à travers, on voyait le blanc. Donc j'ai repassé un voile de peinture. Donc il a fallu attendre que ça sèche. Donc c'est pour ça que là, on va venir faire le vernis ensemble. Donc si je mets la voiture comme ça, puis je vernis là, normalement ça devrait le faire. Je peux pas mettre la caméra autrement, donc on va faire ça comme ça. Donc je mets un gant. Je mets un gant et on attaque ça. Donc le vernis il est prêt, là il est dans le godet. Je vais peut-être même m'en mettre encore une pipette dedans. Voilà. Ça c'est bon. Et donc bah, c'est parti les amis. Donc, voilà, c'est là, c'est dedans. Alors je penche pas trop parce que autrement ça va se vider. Donc c'est toujours pareil, hein, une aiguille de 0,4, une pression de 1 bar 5, et puis là c'est à fond. Hein, donc voilà, alors la cabine je l'allume en musique et puis c'est parti.
Voilà les amis, j'ai coupé la cabine de peinture, là en attendant que la peinture sèche un tout petit peu, enfin la peinture, le vernis sèche un tout petit peu, et là, pardon, je shoot dans la caméra, je vais revenir pour mettre une deuxième couche, et on se retrouve tout de suite après sur le bureau. Voilà, allez, à tout de suite. Allez les amis, on se retrouve pour la deuxième couche. Évidemment, j'ai oublié de reprendre un gant, comme d'habitude. Donc, on passe la deuxième couche et puis après je recoupe, on se voit sur le bureau et je vous fais voir toutes les parties chromées. Donc là c'est parti. Allez, je remets la cabine en route et c'est parti. Allez, de retour les amis. Ah, attendez, je tourne un truc sur la caméra parce que voilà, je vois pas quand la caméra tourne autrement. Donc, ne jamais laisser un pinceau dans du desktop les amis. Celui-là il est plus que cuit. Donc là le produit là, oui, celui-là il va aller à la poubelle. Voilà, j'ai décidé. Voilà, donc juste une pièce qui va être refaite, c'est celle-ci. C'est celle-ci parce que bah, ça me plaît pas, ça fait moche, en plus c'est un enjoliveur, donc vous voyez, il y a plein de défauts dessus, donc hop, il va aller tout de suite dans celui-là avant de le balancer, et hop, on va le refaire. Autrement, toutes les autres, c'est pas trop mal, pas trop mal. Donc j'ai pas eu trop de pétouilles qui tombaient dessus pendant la nuit. Donc là, voilà, celui-là, ça va. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Hein. Il y en a un petit peu dessus aussi, mais c'est mieux que ce que c'était déjà. Donc toutes les pièces sont prêtes, hein, ils sont... Voilà, donc on laisse bien sécher, bien entendu. Les pare-chocs, ça c'est les principales. Donc voilà, c'est bien chromé. C'est nickel. En plus, ça brille bien. C'est pas trop... comment dire? C'est pas trop clinquant, on va dire. Hein. C'est voilà, juste ce qu'il faut pour les pare-chocs français. Hein. C'est vrai que les Français, sur des vieilles voitures comme ça, les pare-chocs, ils n'étaient pas comme les Américains. Hein. C'est pas un chrome qui était vachement reluisant. Donc là, non, là c'est bien. C'est impeccable. Alors on voit les défauts hein, sur les bords, hein, mais bon, ça c'est le plastique. Hein, je suis pas venu le reprendre du tout. C'est resté tel que. Voilà. Donc ça, je remercie aussi mon ami qui m'a envoyé les plaques d'immatriculation. Alors j'en ai trouvé une dessus. Bon, l'immatriculation, après, on s'en fout d'où est-ce qu'elle vient la voiture. Je sais qu'il y a un endroit, je vais pouvoir le couper et puis le mettre de chaque côté de la pièce noire du pare-choc à l'avant. Vous voyez, de ce côté-là et de ce côté-là. Parce que comme ils sont en un seul, il va falloir que je coupe au milieu et puis que ça vienne ici et ici. Pour l'arrière, ça pose pas de problème, hein, parce que ça vient se mettre directement sur la plaque arrière. Donc l'arrière c'est celui-ci. Non, ça vient se mettre sur la carreau, je crois. Sur la carrosserie, je crois. Je sais plus. Je sais plus du tout ça, tiens. Oui, il me semble que c'est ça. Bon, enfin bref. Donc là, le pare-choc arrière, c'est bon. Aussi. Nickel. Et donc le pot d'échappement. Là, vous voyez, mon doigt, il touche. Là, le produit, il est sec, mais il ne faut pas insister. Autrement, après, ça va le ternir. Donc c'est pour ça qu'il faut bien le laisser sécher. Et l'échappement. Donc là, impeccable. Ça brille bien. C'est nickel. Donc voilà les amis, alors pour les plaques d'immatriculation, je vous ferai voir ça dans une prochaine vidéo. Je suis venu peindre
l'intérieur de ça, prochaine vidéo, prochaine étape, on va venir faire la moquette de ça. Alors je sais pas trop encore si je la fais rouge ou si je la fais couleur sable. Alors, couleur sable. Une couleur comme ça. Vous voyez, donc, comme ça. Une moquette plus ou moins, on va dire marron, beige. J'en ai un qui est un tout petit peu plus clair, mais ça me plaît pas trop. Donc c'est soit ça, ou rouge ou bordeaux. Rouge bordeaux. Donc le rouge et le rouge bordeaux. Hop. Ça, je vous pousse ça. Le bordeaux, c'est celui-ci. Voilà, il est très beau. Et le rouge, bah, il est bien rouge, quoi. Bon, après, évidemment, en mettant de l'énamel dans le fond de ça, on peut arriver à changer un tout petit peu la teinte. Mais c'est vrai que le rouge, là, celui-là, il est beau, il est pétant. Hein. Donc au pire, dites-moi-le dans les commentaires, les amis, lequel entre ces trois couleurs-là. Je vous ressors l'autre. Voilà. Donc la 1, la 2 ou la 3. Dites-moi-le, votez. Dites-moi ce qui pour vous paraîtrait le mieux. Alors j'ai regardé les photos aussi. Vous savez, ça c'est le toit. Donc là, il faut que je le repasse parce que j'ai encore des coups de poudre partout. On voit encore les micro-rayures. Alors, sur la DS en bleu, j'en ai trouvé très peu de photos. Mais alors vraiment très peu de bleu. Il y en a, mais très peu. Et le peu que j'ai vu des DS 19 en bleu, le toit était blanc. Alors, ça m'enquiquine un peu. Parce que ce qui voudrait dire qu'il faut que je repeigne ça. Ça voudrait dire qu'il faut que je le fasse en blanc. Donc qui dit refaire ça en blanc, ça veut dire l'apprêter, le repeindre en blanc. Bon, la bombe, j'en ai. Hein. J'ai une bombe d'après, j'ai une bombe en blanc, mais ce qui veut dire après, il faut que je vienne le vernir aussi. Donc voilà. Je pense que je vais peut-être le laisser en noir. J'ai regardé tout à l'heure, on était à côté de la voiture et le noir, il ressort superbe. Bon là, la pièce, elle a encore des micro-rayures, mais c'est du plastique, c'est pas de la peinture. Et il n'y a pas eu de vernis. Donc déjà j'ai enlevé toutes les grosses rayures qu'il y avait partout. C'est déjà un bon point. Après c'est que de la micro-rayure parce que bah, on est venu... voyez, si je vous fais voir ça de plus près, vous voyez, c'est que de la micro-rayure comme ça. Et à vrai dire, bah, c'est mieux que ce que c'était déjà, ça c'est sûr. Donc vous voyez, on voit bien à travers, je l'ai bien rattrapé quand même. Donc je pense que ça va rester comme ça en noir. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment une petite restauration, c'était surtout la carrosserie. La carrosserie qui était pas... la couleur me plaisait pas trop. Bon, je sais qu'il y en avait eu beaucoup en blanc, mais encore c'était un blanc cassé dessus. Ce qui a été peint aussi, c'est ça les amis. Le dessous, alors là je vais remettre une deuxième couche dessus. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait... là ça me plaît pas trop là, ici. Donc c'est du noir satiné. Donc je vais venir repasser une couche. Donc là on va dire que c'est un voile de dépollution. Voilà. Donc ça, ok. Les pare-brises ont été renettoyés. Nickel, impeccable. Bon là ce qu'il y a ici, c'est juste la colle. La colle à chaud qu'il y avait eu. Donc là les deux pastilles ici, c'est 2 points de colle à chaud. Que j'arrive pas et je veux pas trop forcer parce que il est un petit peu cassé ici. Le pare-brise, là. Voilà, ici il a cassé quand j'ai voulu le décoller. On s'est forcé un peu. Donc je remettrai point de colle là-dessus. Puis on reviendra le recoller après. Donc ça va le faire. Il me reste cette pièce-là à venir nettoyer et ne pas peindre. Hein, parce que c'est la partie qui va à l'intérieur. Donc il y a juste le bouton là qu'on verra dépasser. Ces pièces-là, j'ai juste les jantes à venir nettoyer. À venir, oui, nettoyer aussi. Et à peindre. En couleur ivoire. Donc voilà, c'est la direction ça. Et puis on a l'arrière qui se trouve ici. Voilà. Là, moi, ce soir, je vais peindre ça de mon côté. Je vais peindre ça. Donc bien le nettoyer évidemment. Venir peindre juste la petite barre qui se trouve au milieu du volant. Et puis, ce sera tout. Le tableau de bord, il a été nettoyé entièrement avec de l'alcool. Je vous ai pas fait voir non plus cette pièce-là qui a été chromée.
donc, qui est vraiment la principale de la voiture. Voilà, toute cette pièce-là a été chromée. Donc là, c'est impeccable, c'est nickel, c'est tout propre. Donc c'est stocké en hauteur pour pas avoir à shooter dedans. Je vous fais voir ce qu'on vient de vernir ensemble. Donc j'ai quelques petites pétouilles qui sont venues se mettre dessus. Donc là je vais bien laisser sécher. Alors les amis, je n'ai pas de trou dedans. Et je crois un petit peu savoir pourquoi j'avais eu des trous. Alors, ce que j'ai fait sur le compresseur, c'est que il y a la réserve d'eau, souvent il y a de la condensation dedans, et la condensation elle tombe au fond et ça crée de l'eau. Donc ça j'avais démonté entièrement, tout nettoyé. Le tuyau, je l'ai démonté, je l'ai fait sécher comme notre ami Alain m'avait dit. Et de ce fait là, j'ai dilué un tout petit peu plus le vernis déjà. Et j'ai passé un léger voile, comme vous l'avez vu dans le premier. Et là, j'ai passé un vernis un petit peu plus appuyé. Donc, il y a eu une demi-heure entre la première couche et la deuxième couche. Là, on pourrait attendre une demi-heure et venir passer une troisième couche. Mais je ne vais pas faire ça tout de suite. Tant pis pour le vernis que j'ai dans mon pot qui est un peu perdu. Du reste, j'ai été voir, j'ai appelé mon carrossier et il m'a dit qu'il allait me renvoyer du durcisseur. Donc mon carrossier, s'il me regarde, un grand merci à toi. Parce que tout simplement, il est éventé. Mais il fait encore son job. Il durcit bien la peinture et tout ça. Donc là, j'ai fait un trou pour pouvoir récupérer parce que là, ça fait carrément une pastille tout autour qui est séchée. Bah, comme les peintures quand vous les ouvrez, qu'il y a longtemps que vous les avez utilisées. Donc là, ce que je vais faire, comme on a déjà passé un voile fin et une couche, je vais attendre qu'elle sèche. Je vais venir passer un coup de papier de verre pour un abrasif très fin pour enlever déjà toutes les micro-bosses, les micro-trous qu'il peut y avoir, les pétouilles. Et je viendrai repasser un voile par-dessus. Et on recommencera à la poncer. Et puis voilà. Donc là, ce sera une voiture qui va être nickel. Nickel de chez nickel. Donc là, la peinture, elle claque bien en bleu comme ça. Vous voyez, on voit quand même de la peau d'orange. On voit qu'il y a des petits défauts. Mais sincèrement, on voit bien la brillance. Là, la lampe au-dessus, on la voit bien. Hein. C'est propre, c'est nickel. Je suis content. Et là, j'ai pas de trou. Donc là, je suis hyper heureux. Donc voilà les amis. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner. En cliquant sur abonner, bien entendu. Même toi qui es derrière ton écran en train de me regarder, parler, expliquer ce que je suis en train de faire et qui n'est pas abonné, abonne-toi mon ami et moi ça me fera énormément plaisir. D'ailleurs je crois qu'on n'est pas loin des 1100 abonnés déjà les amis. C'est juste, voilà, c'est juste formidable. Ça va faire peut-être un mois que je suis arrivé à mes 1000 abonnés et on est déjà à 1100. C'est nickel, sincèrement ça me touche. Les commentaires sont géniaux. Par contre, je tiens juste à m'excuser à la personne qui m'a laissé le commentaire pourquoi que la musique était trop forte. Je suis désolé mon ami. Toutes mes vidéos sont enregistrées exactement pareil. Je ne modifie pas le son. Juste quand je fais des sessions de peinture pour pas que vous entendiez le bruit de la cabine de peinture, là le son de la vidéo est baissé et le son de la musique est resté au même son que la musique. Tout est enregistré exactement pareil. Donc je vais essayer de baisser un tout petit peu le son de la musique pour toi mon ami. Voilà. Donc voilà les amis. Donc amusez-vous bien. Faites beaucoup de maquettes. N'oubliez pas aussi d'aller cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications qui se trouvent juste ici en bas. Pour la page Facebook, pour mon groupe Facebook, vous pouvez venir dessus en masse les amis. Je vous attends dessus pour tous ceux qui ont un Facebook évidemment. Si tu n'en as pas un, crée-toi un Facebook et viens sur le groupe Vincent, la passion de la maquette. Il y a énormément de personnes dessus. On est pas loin, je crois aussi là, des 400 abonnés qui nous montrent des modèles de fous, des modèles qui sont sublimes, magnifiques. Il y a de tout, il y a des avions, il y a des tanks, il y a des motos, il y a des anciennes voitures, il y a des nouvelles
des voitures récentes, il y a des camions, mais ils sont faits magnifiques. C'est magnifique ce que vous faites les amis. Et tous ceux qui sont sur le groupe Facebook, je vous fais un gros tatou comme ça parce que c'est vrai que je ne suis pas souvent présent sur Facebook. J'accepte tout le monde vient. Et à la limite, vous faites votre vie sur mon groupe. Vous pouvez vous échanger des conversations, tout ça. Vous échangez des photos, des vidéos ou du matériel. Il n'y a aucun souci pour celui-là qui veut même vendre du matériel parce qu'il a trop de maquettes. Voilà, vous pouvez vendre, acheter. Voilà, vous donnez vos adresses, vous vous débrouillez. Moi, je viens de temps en temps pour poster mes vidéos dessus et vous faire juste mettre un cœur sur toutes vos photos ou même voir mettre un petit commentaire. Je remercie déjà tous les nouveaux abonnés à chaque fois dessus. Bon, j'attends qu'il y en ait quand même 4 ou 5. Je ne vais pas à chaque fois remettre un texte pour un abonné. Veuillez m'en excuser pour ça. Donc voilà les amis. Donc les amis, amusez-vous bien. Faites beaucoup de maquettes. J'attends aussi tous vos commentaires. Hein. Et puis vos questions. Et si vous sortez, faites attention à vous. Protégez-vous les amis. Salut!